La belle-mère découvrit qu'elle pouvait entendre les pensées de sa belle-fille muette. La jeune femme lui exprimait son désir de manger des plats épicés. Pour satisfaire sa belle-fille enceinte qui allait bientôt accoucher, elle se dépêcha de rentrer chez elle pour préparer le repas. Très vite, elle cuisinait des plats savoureux. Mais à peine sa belle-fille eut-elle commencé à manger qu'elle vomit tout immédiatement. Alors que la belle-mère s'interrogeait, l'aide-soignante arriva et la réprimanda violemment, l'accusant de vouloir provoquer un accouchement difficile. Son fils, témoin de la scène, poussa sa propre mère au sol, lui reprochant de ne pas comprendre combien la grossesse de sa femme était difficile, et de rejeter sa belle-fille sous prétexte qu'elle était difficile à soigner. La belle-mère n'arrivait pas à se justifier, c'était pourtant bien la belle-fille qui avait demandé à manger cela. Les autres patients, attirés par le bruit, accoururent et l'accusèrent d'être une belle-mère cruelle. Et à ce moment précis, sa belle-fille fut soudain prise de douleur et accoucha prématurément. La belle-fille demanda alors à sa belle-mère d'aller chercher le talisman de protection à la maison. La belle-mère suivit encore une fois ses instructions, mais fut de nouveau accusée par l'aide-soignante de propager des superstitions. Tout le monde se mit alors à la critiquer, l'accusant d'être froide, insensible, et d'avoir provoqué l'accouchement prématuré en maltraitant la future mère. Face aux reproches de tous et aux remords vis-à-vis du bébé, la belle-mère s'évanouit sur place. Mais le destin lui donna une seconde chance. Cette fois encore, elle pouvait entendre les pensées de sa belle-fille. Mais elle choisit de ne rien faire elle-même. Elle voulut que son fils ne parte pas en déplacement et reste auprès de sa femme. Car les accusations qu'il avait portées contre elle dans sa vie précédente l'avaient profondément blessée. Elle demanda à son fils d'aller acheter des plats épicés pour sa femme, et rentra chez elle préparer sa valise pour son voyage. Très vite, le fils revint avec les plats préférés de sa femme. Mais à peine eut-elle mangé quelques bouchées qu'elle vomit de nouveau, exactement comme dans la vie précédente. Et l'aide-soignante répéta encore les mêmes reproches, qu'il était irresponsable de faire manger des aliments aussi forts à une femme enceinte. Cette fois, c'est le mari qui ne sut comment se défendre. Il demanda à sa femme de dire la vérité, c'est elle qui avait demandé du piment. Et en effet, la jeune femme confirma que c'était son souhait. Mais les gens autour pensèrent qu'elle avait été contrainte de le dire sous menace. La belle-mère cria alors que c'était la belle-fille qui cherchait à piéger son mari. Le mari, dépassé, ne comprenait pas pourquoi sa femme l'accusait ainsi. C'est alors que la belle-mère le tira violemment en disant « Comment peux-tu maltraiter ta femme comme ça ?» Les témoins, choqués, sortirent leur téléphone pour filmer et exposer ses actes. L'homme supplia sa femme de le défendre, mais un bon samaritain appela directement la police, et il fut arrêté. Sa femme, bouleversée par la scène, perdit connaissance. En salle d'accouchement, elle demanda à ce que le talisman de protection soit apporté. Cette fois, la belle-mère refusa. Voyant cela, l'aide-soignante lui demanda si elle avait chez elle quelque chose qui pourrait apaiser la femme en travail, ce qui pourrait l'aider à accoucher. La belle-mère pensa que si cela comptait autant pour sa belle-fille, elle irait le chercher. Mais en ouvrant l'armoire, elle découvrit une échographie qu'elle n'avait jamais vue. C'est alors qu'elle comprit, ils avaient tous été manipulés par sa belle-fille.